Bonsoir. Président du syndicat Action, vous avez eu une intervention aujourd'hui, en ce troisième jour des états généraux des entreprises du portefeuille congolais. Dites-nous sur quoi portait votre intervention de ce jour. Bon, j'ai été invité par le ministre pour parler des impacts du syndicat sur la performance d'entreprise. C'est une question cruciale parce que comme les entreprises jouent un rôle important dans l'économie et que nous avons un problème maintenant, ces entreprises sont presque toutes en difficulté, le ministre m'a demandé de regarder dans les relations sociales quel serait l'impact du syndicalisme dans la performance de l'entreprise. C'est qu'il y a un gros problème parce que quand vous parlez de performance, pour l'entreprise, c'est la rentabilité. Mais pour les syndicats, c'est le bien-être. Alors nous avons essayé dans notre intervention de pouvoir montrer qu'il y a un gros problème parce qu'on ne forme pas assez les syndicats pour qu'il y ait la même compréhension des problèmes d'entreprise. Il faut absolument qu'on arrive. Si on veut créer la nouvelle entreprise que nous voulons demain, l'entreprise qui va porter la croissance, il faut que l'actionnaire qui vient à puissance puisse tenir compte de l'existence du syndicat comme facteur, comme influenceur d'un certain nombre d'éléments dans la communication de l'entreprise. Et pour que ça arrive, je crois qu'il y a un problème de texte. Le ministre a pensé qu'il fallait que nous puissions revoir des textes. J'ai dit oui, mais pas tous les textes. Il n'y a que la convention collective qui est à la portée de la main. J'ai mentionné dans mon intervention que les lois sociales, ce que vous appelez ici le Code du travail, commencent dans les débats au niveau de l'Organisation internationale du travail. Et finalement, lorsque le Parlement adopte, ratifie, nous faisons passer ça dans une loi ou dans un arrêté. Alors pour réviser ces textes, le processus est long. J'ai donné deux exemples. Nous avons une convention sur la liberté syndicale qui date de 1949 et il a été approuvé, ratifié par la République démocratique du Congo en 2001. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc on ne peut pas reprendre le processus. Mais les conventions collectives qui sont des lois des partis, nous pouvons les reprendre pour voir est-ce que nous maintenons les avantages lorsque les entreprises étaient prospères ou bien nous les renégocions. J'ai essayé d'insérer dans la communication la question des salaires d'entente dans les entreprises. Ça plombe la croissance des entreprises et finalement ça empêche aux jeunes de trouver de l'emploi. Dieu merci, le ministre a déjà pris quelques mesures lorsqu'il était au commerce extérieur. Il a géré la question spécialement pour l'OCC et maintenant, à partir de ces états généraux, nous allons essayer de voir comment étendre la stratégie qu'il a faite à l'OCC dans d'autres entreprises, dont l'ONATRA. J'ai appris que même la RVA, l'Office des routes ont copié ces mauvais systèmes de salaire d'entente. J'ai donc proposé qu'on suive les entreprises pour que les nouveaux retraités n'entrent pas dans les paniers de salaire d'attente. Il faut absolument qu'on puisse faire un budget pour que ceux de 31 décembre, ceux de janvier 2025 commencent à toucher les décomptes finales pour éviter d'accroître la charge sociale de ceux qui sont déjà partis. J'ai donc proposé à la fin qu'il faut qu'il y ait un dialogue social. Pour la nouvelle entreprise qui va venir, que les dirigeants d'entreprise soient transparents, qui donnent l'information financière. Parce que les salaires, par exemple, quand vous l'augmentez, si vous n'avez pas d'argent, vous allez compter les arriérés. J'ai rappelé quand vous n'étiez pas encore né, que la poste était prospère, mais elle est tombée. Il y a d'autres questions, notamment l'investissement, l'organisation, la mauvaise gouvernance. Mais il y a eu une négociation avec le gouvernement qui a fait monter les enchères jusqu'à obtenir un salaire élevé. Et ce salaire-là, au lieu de le payer au 1er avril, ils ont dit c'est payable directement. Je suis parti comme jeune, et c'est pas là que je vais terminer ce que je vous dis, demander au secrétaire général du syndicat de la Poste à l'époque, c'était un homme très puissant, pour qu'il ne négocie pas comme ça. Il m'a dit, Benjamin, j'étais le plus jeune à l'époque, tu ne comprends rien, s'il ne paye pas, je vais couper la ligne de téléphone de Mobutu, et dès que je coupe la ligne de Mobutu, et les ministres et les DG, ils vont partir. On se retrouve dans la situation où on n'a pas payé les salaires et on a commencé à compter les arriérés des salaires jusqu'à ce que la poste a disparu. Je me limite là par rapport à l'influence. Vous comprenez bien, l'influence du syndicat a apporté une entreprise, mais l'influence du syndicat peut sauver aussi une entreprise. J'ai donné le cas de l'ONATRA, nous étions syndicalistes très forts, l'entreprise était en difficulté.
On l'a soutenu un peu. Aujourd'hui, je ne connais pas la situation, mais c'est quand même un peu catastrophique. Vous voyez un peu, donc, c'est de cela que nous avons essayé de discuter dans la communication de ce soir. Je vous remercie. C'est une appui vers les droits. Le problème, globalement, s'appelle le problème de gouvernance. Et dans l'intérieur de la gouvernance, vous retrouvez qu'il fallait investir depuis longtemps, on n'a pas investi. Ce n'est pas le travailleur, c'est l'État propriétaire qui devait faire les investissements, on a raté. Et ce n'est pas l'État lui-même, après avoir créé l'entreprise, comme maintenant il est actionnaire unique, qui vient mettre de l'argent. C'est ceux qui ont la combinaison de facteurs qui devaient dégager les moyens et des stratégies pour investir. Depuis 20 ans, on n'a pas investi. Le deuxième élément, c'est que l'environnement global a changé. Lorsque nous avions le syndicat qu'on appelait UNTESA, l'objectif que l'on a poursuivi pour réunir les syndicats, c'est d'unifier la stratégie pour que les intérêts des travailleurs, de l'entreprise et de l'État soient canalisés. Maintenant, nous avons le pluralisme syndical. Le pluralisme syndical traduit la vitalité démocratique. Mais il y a un problème, il y a des défis de la cohésion. Moi, mon frère est PDG, lorsque tu me dis que nous devons faire une action forte, je me désolidarise. Et les employeurs savent ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent une mauvaise communication ou ils ne donnent pas la vérité sur la situation de l'entreprise et ils vous divisent. Alors on prend la vérité, on met à terre et on commence à faire de la manipulation. Un syndicat qui est assis sur, un syndicalisme assis sur la manipulation ne produit pas d'effet parce que vous serez en train de soutenir des individus au lieu de soutenir les faits. Et ça, bon, je ne peux pas le dire. J'ai grandi, j'ai vieilli. Les jeunes qui sont en train de faire les syndicats aujourd'hui, j'espère qu'ils vont comprendre qu'on risque de taxer tout le monde de corrompus, alors que ce n'est pas de la corruption. C'est le fait, c'est le manque de formation. Les gens ne savent pas quelles sont les missions essentielles du syndicalisme pour que vous puissiez être en face des employeurs. Quand on organise une réunion, il faut que ces gens-là vous donnent complètement l'information pour que vous le compreniez. S'ils ne vous donnent pas l'information, vous allez vous embrouiller sur des bribes d'informations et puis c'est fini, la situation est malheureuse. Je peux donner un exemple. En des années 94, j'ai oublié, les chiffres qu'on donnait sur la table de négociation enlevait 19 milliards de Zaïre. Et comme j'avais l'information de ceux qui travaillaient, j'ai arrêté. Et on a failli faire une grève pour arrêter les ports de Matadi. Finalement, le directeur financier m'a dit j'ai fait une erreur, je n'ai pas intégré les dernières recettes. Il l'a fait sciemment. Mais parce que nous, on était informés, il a donné la bonne information, on a signé un accord salarial. Donc, bref, il faut un dialogue de qualité. Or, le dialogue de qualité doit être assis sur la formation et l'information. Donc les gens doivent être formés pour traiter l'information et avoir l'information correcte. Ça ne sert à rien de cacher les chiffres. Si vous cachez les chiffres, les délégués syndicaux qui ne sont pas formés sont plus dangereux que les militaires en armes face aux intérêts de l'entreprise. Donc s'ils ont l'information, ils vont protéger leur entreprise. Mais si vous ne donnez pas l'information, ils vont croire qu'il y a beaucoup d'argent et tous les dégâts sont là. En tout cas, M. Michel, rappelons que vous êtes président du syndicat Action. Merci. Le schéma de négocier avec les banques en 2 temps, élaguer l'accumulation, mais aussi prendre des mesures pour que maintenant, les syndicats, prendre des mesures pour que maintenant les personnes qui vont sortir le 31 décembre, ceux qui vont sortir le 31 janvier, certains agents vont partir à la retraite. Est-ce que vous allez dans ces entreprises-là où vous verrez qu'ils ont fait un plan pour sortir des nouveaux retraités avec leur décompte final? On continue à alimenter